Coucou, alors je fais une petite vidéo, c'est ma première vidéo, mais je fais une vidéo pour montrer ce que je fais en crochet, tricot et puis plus tard d'autres arts du fil. J'aime bien ce contenu sur YouTube et j'aimerais bien faire aussi la même chose, donc voilà, c'est parti. Donc je vais essayer de faire un vlog et vous parler de ce que je fais et de mes difficultés, tout ça, et puis ce que j'arrive à faire, etc. Donc pour l'instant je vais vous montrer ce que je suis en train de faire en ce moment. J'ai 3 projets. J'ai pas préparé, c'est pas bien. Je fais un peu ça à la va-vite. J'ai un grand plaid qui est pas pour moi, qui est pour mon frère, ou mes frères, où chaque couleur représente la température de l'année de sa naissance par jour. C'est-à-dire qu'un rang est une journée. Et donc, je vais pas l'ouvrir parce que c'est trop grand. Mais donc là je suis rendue au mois de juillet et c'est très long à faire, ça fait plusieurs mois que je suis dessus. Donc il faisait froid au début et en fait j'ai dû mettre des couleurs assez chaudes alors qu'il faisait pas si chaud cette année-là. Donc voilà, mais donc ça prend du temps et puis je dois reacheter la pelote de jaune comme ça là. Donc voilà, donc j'avais repris déjà toutes les températures par jour de là où il est né et de l'année. Et donc j'ai dû faire tout un grand tableau, classifier, choisir le nombre de couleurs que je voulais mettre et tout ça. Donc c'était un peu de bureautique avant de commencer. Et du coup maintenant je suis rendue à le faire et ça prend énormément de temps et je suis un peu en perte de motivation. Mais comme c'est pas pour moi, il faut que je m'y remette. On m'a commandé. Donc... voilà. Donc ça c'est le premier projet en cours, un grand plaid. J'aime bien les plaids. Je vous montrerai un jour ce que j'ai fait avant. J'ai commencé le crochet en décembre, donc c'est tout récent pour moi, mais je suis à fond dedans, donc j'ai déjà fait pas mal de choses. Mon deuxième truc que je suis en train de faire, que j'ai commencé, ça tombe, que j'ai commencé ce matin, pour être honnête. En fait j'ai des restes de pelotes, en fait j'avais fait quelque chose, je l'ai tricoté, enfin décrocheté. Et du coup j'ai un gros tas comme ça de laine et ça m'énervait de le voir. Donc je me suis dit je vais faire un grand granny square qui sera un grand plaid. J'ai déjà fait ça le week-end dernier. On le voit là d'ailleurs. Avec d'autres couleurs mais c'était que des restes et j'avais fait un grand plaid avec des restes. Du coup là c'est pareil, j'ai plein de ça, ce gros tas là déjà de laine. Et j'en ai d'autres en pelote encore comme ça. Mais c'est pas de la laine de super qualité, on va pas se mentir. Et... du coup j'ai pas envie de l'utiliser pour un truc que je vais porter ou quoi que ce soit. Donc un plaid au pire il sera pas agréable et pas doux mais voilà. Et du coup j'ai mis une autre couleur, là il n'y a pas que du blanc, il y a ça en bordeaux. C'est Léa acrylique, c'est de l'acrylique. Mais genre j'ai acheté chez la Jiffy donc c'est pas... donc voilà. Elle prend vachement la poussière. Avec ça j'ai fait un tapis de bain que je vous montrerai et qui est très bien. Et pour le coup c'est pareil, c'est pas de la qualité mais bon c'est pour marcher dessus en sortant de la douche donc c'est pas grave si c'est pas tout doux pour mes petits pieds. Donc j'ai juste commencé mais j'espère qu'il sera grand, beaucoup plus grand que celui-là. Celui-là quand la laine était finie quoi. Mais de ces laines blanches et bordeaux j'en ai beaucoup plus donc je pense que je peux faire un truc beaucoup plus grand. C'est plutôt rapide à faire ce genre de choses donc je pense que je pourrais vous montrer dans les prochaines parties du vlog. Et je l'ai rangé. Me voilà de retour. Et donc je l'ai rangé parce que je suis pas chez moi ce week-end et du coup je voulais l'amener avec moi. Donc je l'ai mis dans mon sac que j'ai fait moi-même. En crochet, principe de granny. Voilà, et donc ça, ce que j'ai rangé, c'est un pull que je suis en train de faire. Je pars de ce livre-là, Plaisir de tricoter. Que j'avais trouvé dans une boîte à lire, dans la rue. Donc je l'ai eu gratuitement. Et c'est pour faire ce pull là. Donc il est super sympa, un classique quoi. Et en fait dans ce livre là il y a pas mal de choses un peu vieilloches je trouve. Enfin plus trop de... un peu genre début des années 2000 je pense. De ce style là, un truc qu'on verrait un peu dans Secret Story au début. Donc en tout cas ça peut revenir ce genre de choses, mais genre c'est pas trop mon style. Donc quelque chose, un basique comme ça me plairait bien. Moi je suis plutôt les couleurs plutôt neutres, ou alors une couleur, pas trop de couleurs quand même. Les couleurs neutres classiques, enfin pas de trucs flashy tout ça.
du coup je fais ça. Donc j'ai fait tout le buste. Et en fait c'est un projet que j'ai commencé il y a 3 ans. Donc j'avais commencé à faire le dos. Je sais plus si le dos était fini ou pas quand je l'ai repris il y a quelques mois. Mais donc j'ai fait le dos puis le devant. Donc là j'ai relié mais j'aime pas du tout, ça fait pas propre donc je le referai. Peut-être que je demanderai conseil à la mamie de mon copain qui pourrait peut-être m'aider pour ça. Et puis et du coup là j'ai fini une manche cette semaine et donc j'ai recommencé une autre manche il y a 2 jours. Et donc j'ai fait je pense enfin en fait je commence par le bas, du coup je dois être là et il me reste ça. Mais j'ai plus de laine, du coup il faut que j'en rachète. Et j'ai un magasin de laine dans là où habite mon copain, qui s'appelle Patchoun, à Ville, où je sais qu'il y a cette laine. Donc c'est rigolo parce que des fois quand on achète une laine, et ben on la retrouve pas forcément dans les autres magasins et tout. Et la première fois que j'avais acheté cette laine, j'étais jamais venue à Ville de ma vie. Et c'était pas à Ville, c'était en région nantaise d'où je viens. Et j'ai retrouvé la même laine près de chez mon copain, donc c'est une chance. Donc je peux le continuer et le finir, enfin. C'est mon vrai gros projet, je pense que je vais pouvoir porter. C'est mon premier pull que j'espère pouvoir porter dans la vie de tous les jours quoi. Nous j'avais fait un pull en crochet, il est juste devant. Rose pétant, tout ce que je n'aime pas, mais j'avais ça chez moi, du coup j'ai utilisé la laine. Et en fait, bon du coup c'est les gros paquets comme ça là, je sais plus comment on appelle ça. C'était joli en soi, mais quand je l'ai fait moi-même, en fait j'ai pas suivi de patron. Et il est trop serré à des endroits et un peu court. En fait, il est pas bien. Il suit pas forcément la morphologie. C'est. Genre, je me suis pas cassé la tête, mais du coup, je suis hyper serrée là. Et puis, de toute façon, c'est rose pétant. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire quelque chose. Quoi que ça pourrait m'aider. Et quelque chose un peu comme ça. Sans trop me prendre la tête, avec une couleur que je sais que de toute façon je la porterai pas tous les 4 matins, cette couleur là, donc voilà, peut-être de temps en temps, ça fait longtemps que je l'ai pas réessayé, mais bon, voilà, c'est le premier pull que j'avais fait, mais il est pas trop portable quoi, enfin, je le garderai toute ma vie, même les manches sont moches, c'est pas très beau, enfin moi j'aime pas. Ça fait des gros trous déjà, comment j'ai fait, et même c'est pas du tout élastique. Enfin, j'ai rien suivi, je suis allée comme ça alors que ça fait que 5 mois que je fais du crochet, donc c'était un petit peu optimiste. Donc maintenant je vais suivre des patrons plutôt, plutôt suivre des patrons parce que c'est plus intéressant et pour l'instant j'ai pas encore bien comment faire des morphologies et tout avec les choses, donc voilà. Donc du coup pour l'instant je fais du crochet et du tricot, c'est mes compétences. Et je regarde les vidéos de Cocon Vert qui me donnent hyper envie de faire de la broderie et du point de croix spécifiquement. Du coup, je sais que mon copain m'a acheté un kit pour faire de la broderie. Parce que la dernière fois la semaine dernière quand on allait à Patchoun, je lui ai montré plein de trucs et genre je pense qu'il a vu des étoiles dans mes yeux quand j'ai regardé la broderie et tout. Et du coup il voulait me faire une surprise mais comme il sait pas tenir les surprises je le sais déjà. Donc ce week-end on va aussi commencer la broderie, mais bon, commencer. Et j'ai un livre de broderie que j'ai acheté à toujours ce même magasin. Yeah. C'est des broderies de Noël. Comme ça, je me suis dit, je prends des broderies pour dans longtemps. Pas le premier mois qui arrive, pas pour l'été. Comme ça, j'ai le temps de me mettre dedans et de faire des jolis trucs ensuite pour des saisons qui n'arrivent pas tout de suite. Il y a des trucs magnifiques. Donc là, c'est du point de croix. J'ai encore du mal à comprendre la différence sur tout ça. Enfin, je connais pas encore bien la broderie. J'ai repéré des choses qui sont... c'est trop beau, genre ça. Eux, ils font un rond de table comme ça. Enfin, je sais pas trop l'utilité de la chose. Mais donc, moi, j'aimerais bien utiliser ça pour mettre sur des serviettes de tissu. Donc, j'ai pas de serviettes de tissu encore, moi. Je suis étudiante, tout ça. Toute seule, j'ai pas de serviette. Mais... de mettre un truc comme ça dans un coin. Je pense pas que je ferai les deux sur les mêmes. Un coin avec ça, juste très délicat, tout ça, sans en faire trop. Et c'est splendide quoi, enfin, il m'en faut pas plus. Et non, bah c'est trop beau quoi. Ce livre me donne envie de me mettre à la broderie tout de suite. Là, il y a ce coussin aussi, qui est splendide je trouve.
Alors, ouais, en vrai, c'est beau sur un coussin. Au début, je voulais pas forcément faire sur un coussin, mais plus je le regarde, plus je trouve ça beau. Oui, voilà, c'est la même chose. Ouais. Pas forcément sur un coussin, ça peut être sur une table. Une table ronde, par exemple, ça peut être joli. Une petite table ronde. Et puis ce plan de table, quoi. Enfin, de mettre ça au milieu de son plan de table de Noël. Enfin, j'ai aucun plan de table préparé pour l'instant, hein, mais je veux avoir ça chez moi, quoi. Enfin, c'est trop beau. Et puis même, il y a des décorations qu'on peut mettre sur les murs, tout ça. Enfin, j'ai trop envie de faire ça. Bon, je rangerai plus tard. Donc voilà. Ah si, j'ai envie de vous montrer un truc que j'ai fait il y a 2 semaines, je crois. Et que il y a d'autres choses qui vont arriver avec cette même pelote parce que bah, toujours la patchouli. Faut pas casser toute mon organisation de pelote. J'ai acheté une énorme pelote avec des couleurs qui changent là. Et là, je l'ai déjà utilisée. Elle m'a coûté cher, mais je pense que je l'ai utilisée longtemps. Du coup, finalement, c'est peut-être bénéfique. Pour l'instant, j'ai fait un bonnet. Vous me direz, c'est pas trop de saison. Mais j'ai pas de bonnet. Et enfin, en fait, j'ai pas de bonnet parce que j'aime pas porter de bonnet. Du coup, je me suis fait un bonnet logique. Mais je l'aime bien et je me dis que si je l'ai porté moi-même, si je l'ai fait moi-même, non, ça va pas passer. Si je l'ai fait moi-même, peut-être que je le porterai plus. Et ça peut être pas mal, en vrai, pour ma santé l'hiver, pour pas tomber malade. Je suis pas sûre de vouloir faire une écharpe qui aille avec. Je suis pas sûre du style que ça fait quand il y a tout qui est dans les mêmes couleurs. Mais voilà, je l'aime bien. Moi, je trouve que c'est joli. Bon, là, j'ai fait une coiffure moche. Donc, je trouve que c'est pas mal. Et au niveau de la taille, il est bien. Après, j'ai suivi un tuto sur YouTube qui était plutôt clair. Et qui était même très clair. Et c'est très simple comme truc. C'est des mailles serrées de crochet dans la maille arrière. Pour que ça fasse ce côté élastique. Donc, je pense pas que je ferais forcément une écharpe avec. En fait, je sais pas. Enfin, quoi que j'en aurais assez pour faire une écharpe, je pense. Enfin, oui, j'espère quand même. Mais je pense que prochainement, je ferai quelque chose avec ça parce que franchement, elle est trop belle et que... Vous voyez, je mets de la couleur, mais pas des couleurs flashy. Enfin, quoi qu'il y ait de la couleur. C'est le max que je peux faire niveau couleur. Hop, on essaye de rendre ça bien parce que l'autre après c'est moche. Hop. Voilà. Donc on range ça parce que c'est pas de saison. Et puis voilà. Et donc bah, je vais continuer, je pense, à filmer un petit peu. Ce week-end, je vais faire du tricot, enfin, je vais finir mon pull, commencer la broderie. Je vais rien amener d'autre parce que du coup, je serai pas chez moi. Et puis lundi soir, je rentre chez moi et là, je ferai peut-être d'autres choses. Je vais essayer de reprendre le plaid pour mon frère. Et puis de faire le granny aussi. Que le plaid et le granny que j'ai commencé ce matin. Et puis ça serait bien. Et j'ai aussi d'autres envies de faire par exemple un cardigan parce que j'ai pas trop de gilets, j'en ai un. Mais en plus il est noir donc il est un peu triste des fois. Mais enfin je sais mais je suis tout le temps bien noir. Mais j'aimerais bien en avoir plusieurs. Notamment parce que je mets de plus en plus de robes. Et donc je trouve ça bien les gilets sur les robes plutôt que les pulls ou une ceinture. Enfin voilà. C'est pour ça que je finis un pull. Donc voilà un cardigan et j'aimerais bien aussi faire un petit haut, un cardigan au crochet, j'ai repéré. Et un petit haut au crochet et des tops d'été au crochet, couleur des tons très neutres, blanc, crème, tout ça. J'aimerais bien. J'en ai repéré un aussi, un patron à acheter. Donc voilà, c'est mes projets pour l'instant et puis on se dit à tout à l'heure pour la suite du vlog.
coup, bah de retour. On est lundi soir, je suis rentrée de week-end. Je travaillais pas aujourd'hui. Du coup, j'ai pu revenir un peu plus tard. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pu faire ce week-end ou ce que je n'ai pas pu faire ce week-end. Bah déjà, je voulais finir mon pull ce week-end et j'ai pas pu parce qu'il fallait que j'achète la dernière pelote pour finir la manche. Et là où je suis allée, à Patchoun, là, il y avait plus de cette laine-là, donc ils l'ont recommandé. Normalement, il y en aura pour le week-end prochain. Donc, j'espère que je pourrai finir le pull le week-end prochain. On croise les doigts parce que on va pas finir un pull au mois d'août, quoi. Donc, voilà. Sinon, je vous avais dit que j'allais pouvoir faire de la broderie parce que mon copain m'a offert un kit de broderie. Donc, c'est ce kit là de DMC qui a été fait avec Céleste Johnston, cette jeune femme. Donc, c'est pas le plus simple parce que c'est niveau 3/4. Donc, j'ai déjà bien commencé parce que du coup, j'avais rien à faire d'autre ce week-end en termes de création. J'avais d'autres choses à faire autres, mais création, j'avais que ça à faire. Donc j'ai déjà fait tout ça et en fait, comme vous pouvez voir, il y a déjà les dessins de fait dessus. Et donc, bah, faut suivre. Et à côté, il y a tous les fils qui sont fournis avec, l'aiguille, le tissu, le tambour. On appelle ça comme ça, je sais plus, oui. Et ces indications-là, avec du coup bah, le dessin et les couleurs. Donc le numéro c'est les... Oui, le numéro c'est les couleurs. Et la lettre qui est indiquée, là par exemple, ça fait pas le focus. Bah là c'est A8 par exemple pour faire les tiges. Et A8 ça veut dire que c'est la couleur. Non là. 8, je suis bête. 8 c'est le vert clair et A c'est la première technique qui est le point arrière, donc le plus classique. Donc il y a plein de points différents, donc je pense que c'est ça qui est compliqué parce que du coup il faut réussir à faire plein de points différents. Donc, moi j'aime bien, ça me permet d'apprendre plein de points d'un coup et je m'en sors plutôt bien, donc je suis contente. J'ai déjà fait le point arrière, en fait je pense que je les ai tous faits maintenant. Ouais, il y a le point arrière, le point de nœud, le passé plat, le point d'araignée, le point de feuille, le point chaînette, le point de tige et le point arrière fendu. Donc voilà, je sais faire tout ça. Donc voilà, bah, je suis rendue là. Il reste... En fait, j'ai fait tout ce qui était vert. Et là, je fais les fleurs. Donc bah, déjà, j'étais en train de faire ça tout à l'heure, mais j'ai dû prendre mon train. Et puis, je dois compléter toutes les fleurs. Là, là. Puis voilà. Donc, je pense que je vais le finir. Enfin, je sais pas si c'est ce que je vais faire cette semaine, parce que c'est pas la priorité non plus. Mais je suis contente, j'ai rajouté des choses dans mes compétences. Donc voilà. Et puis ça m'a donné encore plus envie de faire du point de croix. Il y avait du bruit, je sais pas ce que font les voisins. Ça m'a donné encore plus envie de faire du point de croix de ce livre-là. La mamie de mon copain, elle m'a montré ce qu'elle faisait en broderie, tout ça. Et du coup, ça m'a donné envie de faire un peu comme elle. Donc elle m'a montré des broderies et elle m'a surtout montré du point de croix qu'elle faisait. Et je me demandais ce que ça rendait en vrai de faire plein de croix. Enfin, c'est tout bête, mais je me dis est-ce que c'est vraiment joli de faire plein de croix. Et ouais, je trouve que c'était vachement joli. Donc je pense que j'en ferai pour cet hiver. C'est sûr même. Faut juste que je trouve les bons tissus, tout ça. Donc je vais faire les choses bien. Il n'y a pas d'urgence. On n'est pas encore à Noël. Donc voilà. Ça c'est pour la broderie. Donc du coup j'ai pas pu avancer mon pull. Donc j'ai rien avancé en termes de crochet et tricot. Mais on m'a commandé une peluche. Un pote qui va absolument me la payer en plus. Donc ce sera ma première vente. Une peluche d'une baleine que... Elle est là. Hop. D'une baleine que j'ai mis d'ailleurs en réel. Donc c'est celle-là. Bon ça c'est un tuto que j'ai pris sur internet. Et donc j'ai reproduit et il voudrait que je la lui fasse en plus grande. Donc voilà, pour sa petite cousine il me semble. Super mignon. Donc je vais essayer de faire ça en plus grand. Voilà. C'est plutôt rapide. C'est rapide à faire et il faut que je le fasse rapidement. Donc de toute façon j'essaierai de trouver la laine rapidement et de faire ça dans la semaine j'espère. Et donc... Quand je peux pas faire mon pull, et ben j'aimerais bien avancer sur les trucs qui doivent avancer, donc
ce projet de la petite baleine et de faire le plaid pour mon frère qui doit avancer. J'ai mon autre plaid que je vous avais montré, que j'ai commencé vendredi dernier, mais ça c'est pas urgent en soi, donc on verra. Après c'est rapide à faire, c'est pas besoin de réfléchir. Bon, le plaid de mon frère non plus, c'est toujours la même chose, mais voilà, donc on va voir. Je vais vous filmer ça encore et puis on verra. On fera un autre point. Coucou. Je voulais faire un coucou parce que j'avais commencé à faire du crochet. Je voulais vous montrer ce que j'ai fait cette semaine. Enfin, je suis rentrée lundi soir, du coup j'ai fait surtout mardi et mercredi soir. Donc mardi et mercredi soir, j'ai fait la peluche pour mon pote. Donc la baleine. Vous avez déjà le bébé baleine, le baleineau. Enfin, et donc il a voulu un peu prendre, donc j'ai fait une grande baleine. Donc c'est très mignon, il faut que je lui envoie, hein, mais c'est un peu la maman avec le bébé quoi. Je trouve ça trop chou. J'ai toujours un contre-jour moi quand je fais une vidéo. Parfait. Et du coup, bah là j'allais faire ça. J'ai avancé un petit peu quand même depuis la dernière fois parce que j'en fais un peu le matin avant de partir travailler. Mais ma priorité c'était le plaid de mon frère et là j'ai un peu... Donc je me dis que j'ai déjà fait la peluche pour mon pote cette semaine qui était dans mes obligations. Donc je vais faire ça où il n'y a pas besoin de réfléchir, enfin il n'y a pas besoin de réfléchir pour le plaid de mon frère non plus, mais je vais faire ça ce soir. Enfin ce soir. J'ai un truc de prévu à 21h, donc avant de partir. Donc voilà. Sinon demain je pars en week-end. Donc je vais retrouver le pull que je dois finir. Acheter déjà la pelote qui me manque pour le finir. Et ensuite le finir. Et je sais pas si je vais amener la broderie ou si je vais amener le plaid. Ou ça. Mais non, ça je pense pas. Le plaid c'est juste que faut que je vois si j'ai pas trop de pelote à amener. Comme c'est pas forcément les mêmes couleurs sur tous les rangs. Faut que je vois. S'il y a vraiment beaucoup de pelotes, c'est juste que ça va me prendre beaucoup de place. Mais après, peut-être, en vrai, comme il faut les prendre un peu grande veilleuse. Je vais voir, je vais réfléchir. Donc voilà, je vous dirai ça ce week-end. Donc bah là, je vais faire ça, hein. Si je trouve mon crochet, voilà. Je vais finir cette vidéo aujourd'hui. Donc, pour vous montrer où j'en suis dans tous mes projets. Voir ce que j'ai fini. Et ensuite, mes encours et ce que je vais faire plus tard. Déjà, pour dire ce que j'ai fini, je vais commencer par mon pull que j'ai fini. Mon premier pull au tricot que j'ai fini. Ça fait 3 ans que je l'avais commencé. Donc, il était temps que je le finisse. Donc, il est comme ça, blanc, tout simple. Donc, je vais vous faire une incruste. Bon, j'ai pas le il y aura moi là. Voilà, donc un peu tout blanc. Donc, je suis plutôt contente. Il y a des petits défauts à des endroits parce que c'est mon premier pull que j'ai fait au tricot de ma vie, donc il peut pas être parfait. Mais je suis plutôt contente. Il y a les... Là, j'ai joint. Je trouve que c'est pas nickel. Mais sinon, quand c'est dans la longueur, c'est plutôt simple parce que finalement, bah, c'est le même motif. Du coup, enfin, c'est dans le même sens. Du coup, ça va. Enfin, je trouve que ça va. Mais ça m'a saoulé un peu de rejoindre. Donc, j'essaierai de faire des pulls en rond. Je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas le vocabulaire, moi. C'est le début. Du coup, voilà, mon premier pull. Je l'ai lavé, donc il est en train de finir de sécher. J'ai essayé un peu de le bloquer, mais là je l'ai bougé pour vous le montrer. Puis de toute façon, c'est assez fluide, donc faut que ça pende. Enfin, voilà. Il est un peu lourd, donc de toute façon, je pense qu'il va se bloquer tout seul. Je suis contente. J'ai fini mon premier pull au tricot. Donc là, par exemple, la manche, là, je trouve ça pas beau. Mais bon, c'est pas grave. Je l'ai refait plusieurs fois, j'ai essayé. J'ai fait ce que j'ai pu. Mon ordi qui parle. Voilà.
Donc ça, c'est ce que j'ai fini au tricot. Sinon, je crois que je vous avais parlé, si je vous avais dit, que j'ai un pote qui m'a commandé une baleine. Donc je l'ai fini, je l'ai envoyé. Il l'a reçu aujourd'hui. Du coup, je suis contente. Quand je suis allée à la poste, j'ai montré ma baleine. Et le monsieur, je lui ai dit que c'est moi qui l'avais faite. Il était en mode ah, bravo. J'étais contente. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est fini. Donc c'est surtout le pull qui est ma grande réussite du mois parce que, pas se mentir, j'en avais un peu marre. Enfin, pas marre, mais bon, je suis contente de passer à autre chose quand même au bout de 3 ans. Pour vous rassurer, j'ai pas fait ça pendant 3 ans, j'ai surtout fait une grosse pause de 2 ans, voire plus. Donc j'ai juste repris le projet en fait. Donc voilà. Pour passer à mes encours, j'ai 2 plaids. Donc c'est toujours les mêmes, mais ils avancent. J'ai le plaid toujours pour mon grand frère qui est toujours en cours. J'ai pas fini mon rang. Bon, tant pis. Donc voilà, il avance, il grandit. Et j'ai fini le mois de juillet, je suis au mois d'août maintenant. Donc ça avance doucement, mais ça avance. Il reste 4 mois, enfin 5 mois en gros. Donc passer la moitié vraiment cette fois. Donc je suis contente, je trouve que ça rend plutôt bien. Les couleurs sont jolies. C'est pour m'inspirer au niveau des couleurs, j'avais pas du tout regardé des inspirations. Enfin, j'avais pas pris des inspirations sur Pinterest, des trucs comme ça. J'avais pris une inspiration par le livre de Greta Thunberg. Un peu, je voulais quelque chose comme ça. Alors, c'est pas exactement le même bleu et tout, mais comme je voulais des températures qui aillent de chaud à froid, c'est exactement ça que je voulais. Donc, je fais exactement ça. Et je pense que les couleurs que j'ai prises sont quand même un poil plus sympa. Ça fait un poil moins changement climatique. Donc voilà, ça faut que j'avance, faut que je continue et que je perde pas la motivation. Parce que j'aimerais bien lui donner un jour ce plaid. Et surtout, pas m'en débarrasser, mais un peu parce que ça me prend énormément de temps. Donc je pourrais faire tellement d'autres choses. Dont ce plaid que j'ai commencé, je vous avais montré. Il n'a pas énormément avancé en vérité. Enfin, il a avancé, mais c'était pas ma priorité non plus, on va pas se mentir. J'ai pas besoin d'un autre plaid. Enfin, si, ma chambre besoin d'un autre plaid. Mais voilà, il avance, il avance. J'ai fini une période blanche. Et j'ai fini mon gros tas blanc là, surtout. Oh là là. J'étais contente, ça. Très contente. Ça fait toujours un tas de laine en moins chez moi. Et puis voilà, ça avance doucement. Donc là, j'ai fait la grosse partie centrale. J'ai fait mon premier rang bordeaux. Puis je vais refaire une grosse partie blanche. Puis je vais faire 2 rangs de bordeaux, un rang de mon blanc, etc. Petit à petit pour qu'il y ait de plus en plus de bordeaux. C'est ça mon objectif. Donc après, je vais voir au niveau de la laine, en fonction comment je vais gérer. Mais l'idée, c'est d'avoir un grand plaid. Puisque j'ai tout ça de laine. Donc j'en avais 8. Comptant celle que j'ai commencé tout à l'heure. 2, 4, 5, 6, 7. Et une commencée et une autre commencée blanche. Donc je pense que quand même, je peux faire un truc grand. J'espérais. Après, moi, quand je fais des granits, j'ai l'impression que je mange la laine. Tellement ça part vite, mais je mange la laine. Et mais quand même, là, ça devrait faire pas mal de plaid. Enfin, un grand plaid. Donc voilà. Ça, je vais l'avancer petit à petit. C'est pas ma priorité, mais c'est toujours. Enfin, le soir, c'est plus sympa à faire que le plaid. Il faut quand même mieux voir. Il faut plus de lumière, il faut plus de basse concentration, mais c'est plus petit, donc c'est plus minutieux. Donc voilà. Ça, c'est mes encours au crochet. J'ai plus rien au tricot, donc je vais voir si je prends quelque chose au tricot. Je pense à me faire des chaussettes. Pas trop, enfin, c'est vrai que j'ai besoin de chaussettes. Mais... Puis il faut que je regarde un peu ce qu'il y a parce que j'ai pas envie de grosses chaussettes hautes. Enfin, moi, j'ai que des soquettes blanches classiques achetées en commerce, pas très solide d'ailleurs, mais c'est ça que je porte d'habitude. Du coup, en regardant dans la caméra, j'ai l'impression que la laine était collée à la bougie, mais en fait, non, il y a de l'espace et ça m'a fait peur. Bref. Et donc, j'aimerais bien avoir des chaussettes un peu plus solides,
et que j'ai faite moi-même avec les couleurs que je choisis. Mais bon, ça sera toujours des couleurs très neutres, genre blanc, beige, noir. Donc je vais voir si je trouve des modèles qui me plaisent et qui sont très très classiques, quoi. Mais c'est pas du tout une priorité pour le coup, j'ai d'autres idées avant. Plein d'autres avant. Et puis en cours, j'ai toujours ma broderie là, que j'avais bien avancé un week-end, que j'ai pas repris depuis parce que j'essaie d'avancer mes plaids. Parce que c'est pas la priorité, on va pas se mentir, la broderie. Mais voilà, je suis plutôt contente de moi pour ça parce que je trouve que j'ai plutôt bien compris tout de suite comment ça fonctionnait. Donc ça m'a donné plein d'envie, par contre, sur un moment, faire le point de croix, tout ça. Mais j'ai plein d'idées, mais pour Noël, donc là l'été revient, vraiment. Le soleil est revenu cette semaine, donc ça m'a moins mis dans le mood de Noël, on va pas se mentir. Donc voilà. Et je suis dans le mood de robe, tout ça, enfin on peut mettre des robes en hiver, mais robe d'été quoi. Bientôt c'est une robe que j'ai achetée cette année. Une robe bonne bouffe. Enfin je vais pas me lever, mais je l'aime bien. Une robe longue. Donc voilà. Donc cette semaine, hier, j'ai acheté mon premier patron. J'ai jamais acheté de patron de ma vie. Je suis vraiment débutante. Hein. Ça fait quelques mois que je me suis lancée, donc voilà. Et donc le patron, c'est par CJ Design. CJ. Enfin, voilà. Donc c'est un... Comment on dit ça? Un cardigan, voilà. Comme ça. Donc c'est des mailles comme un peu comme un granny, je pense. Donc ça me semble pas trop compliqué. Enfin j'espère. Mais après les consignes sont en anglais avec des tailles américaines. Donc il va falloir que je prenne le temps de bien regarder tout ça pour pas faire n'importe quoi. Parce qu'il est trop beau et que je n'ai pas trop de gilets. Enfin moi j'ai un gilet noir et tout. Et avec des robes, j'ai pas assez de pull ou de gilet à mettre. Et il y a des robes où genre mettre un sweat dessus c'est moche, on va pas se mentir. Puis même au boulot ça fait pas trop sweat sur une robe, j'aime pas trop. Donc il me faut ce cardigan, précisément celui-là. Et les couleurs sont trop belles, donc je pense que je vais suivre les couleurs. C'est exactement mon style. Je sais pas si c'est exactement mon style. Mais enfin c'est joli quoi, j'aime bien. Et je vois pas trop d'autres couleurs mettre. Ou alors enlever de la couleur quoi, mais... Et donc il y a tout comme ça. Toutes les consignes, mais toutes en anglais. Il y a 15 pages. Ah, mais j'avais pas vu, il y a des photos. Switch tutorial. Ok. Ah, il y a le diagramme. Et puis des cours du patron. Des photos et tutoriels. Ok. Trop bien. Et bien, je prendrai le temps de regarder ça. Déjà, faudrait que je vois quelle laine prendre. Et puis, déjà, faudrait que je finisse mes plaids. Avant tout, une chose à la fois. Hein. Et sinon, j'ai vu des tops, parce que l'été qui dit été dit top. Donc, j'aurais bien envie de faire ça aussi. Sinon, j'ai pas beaucoup de. Enfin, les t-shirts, je les parle de moins en moins. Maintenant, ils ont des dessins et j'ai de moins en moins envie de choses comme ça. Alors, des choses plutôt simples, classiques. Enfin, je dois grandir, quoi. J'ai 22 ans, mais ça. Je suis vieille maintenant. Au moins ça. Donc, bah voilà. C'est tout pour cette fois. Ouais. Je sais pas si j'ai mis des petites bougies pour faire un peu ambiance. J'essaye, bon, c'est un peu le bordel autour de moi, mais vous voyez pas, donc vous savez pas. Donc, voilà. Et puis, bah voilà, je vous fais des gros bisous et puis à une prochaine vidéo, j'espère. Bisous!